Sans en avoir l'air, Laïna a l'œil et l'oreille partout. Une collision entre deux élèves ne va pas lui échapper. T'as juste un petit trou, d'accord. Déjà, je leur demande quel est le problème. Et moi, j'essaye de trouver une solution. Parce qu'ils voulaient me donner des claques. Ici, c'est un début de bagarre qu'il faut arrêter. Pardon à Philippe et tout. Et le problème, il est réglé, point barre. la prochaine fois que ça arrive, vous retournez voir un sentinelle. C'est un problème très difficile. On va chercher un autre sentinelle pour nous aider. Avec leur chasuble, les élèves sentinelles sont comme des petits phares dans la cour de récré. Chaque semaine, 9 médiateurs sont désignés pour veiller. Le plus souvent, les histoires, c'est les histoires entre amis, en fait. Des fois, on arrive à trouver des solutions qui nous mènent à la bonne voie. Des fois, oui, c'est dur. Il y en a qui ne veulent pas t'écouter, alors on est obligé d'intervenir avec les maîtres et maîtresses. Alors, qu'est-ce que tu as J'ai fait ça. Moi, ça peut pas prendre. C'est pas des petits surveillants. C'est vraiment de la gestion de conflits classique de récréation. C'est plus ma copine, c'est pas ma copine. Dans la plupart des écoles, en récréation, on est sans arrêt sollicité pour justement des toutes petites choses. Et ça nous empêche aussi d'être vigilants pour des choses plus importantes, comme des enfants qui se sentent à l'écart, des problèmes de violence ou de ressenti de violence. Les élèves sentinelles sont nés d'un constat, le climat scolaire tendait à se détériorer. L'équipe éducative s'est alors inspirée d'une idée québécoise, la médiation entre élèves, pour faire redescendre la tension d'un cran. C'est beaucoup leur demander quand même, non? C'est beaucoup leur faire confiance. C'est beaucoup les responsabiliser et c'est aussi leur montrer la puissance de la parole comme outil de médiation. On n'en vient pas aux mains, on discute avant. Il y a beaucoup de choses qu'on règle par la parole. Être respectueux, parler correctement, rester calme pendant les conflits. Être patient jusqu'à trouver une solution. Savoir utiliser son imagination et son humour pour résoudre des problèmes. Quand tu as résolu un problème très compliqué, tu es fier de toi. Même si des fois ils nous appellent pas forcément, après tu as envie de les aider pour pas qu'ils se chamaillent pendant toute l'année. La recherche en éducation montre qu'il y a un lien très net entre climat scolaire positif d'une part et sentiment d'appartenance à un établissement d'autre part et réussite scolaire, épanouissement et réussite scolaire. Donc effectivement, on a mis en place le système de médiation par les pairs. On a aussi institué un conseil d'élèves. Vous allez entrer, vous installer autour de la table. Dans cette école, la citoyenneté à hauteur d'enfant passe aussi par ce type d'assemblée. On est essentiellement ici pour échanger des idées, pour améliorer encore notre qualité de vie, votre qualité de vie à l'école. À l'ordre du jour, comment aider ceux qui se sentent à l'écart? Essayer de leur trouver des copains. Comme ça, Je suis persuadé que c'est en commençant très tôt à réfléchir à la manière dont un groupe se constitue, dont un groupe fonctionne, que l'on prend une place dans la société et qu'il n'y a pas d'âge pour commencer cela, encore une fois. D'après une enquête de l'Éducation nationale, l'indice de climat scolaire est excellent dans cet établissement. Plus de 90% des élèves interrogés disent se sentir bien dans leur école. De l'avis de tous, le fait de désamorcer rapidement les conflits, comme le font les élèves sentinelles, participe à cette belle harmonie.